nous voici pour une toute nouvelle vidéo de EnzoCast. Nous allons parler de Stranger Things, le volume 4, première partie. Voilà les 7 premiers épisodes qui sont sortis. Et bien sûr, je vais faire une deuxième vidéo sur la deuxième partie qui arrivera début du mois prochain. Voilà les 2 derniers épisodes. Et surtout, la seule intro, n'hésitez pas de vous abonner et partager la vidéo. Pour vous dire, cette saison, je l'attendais beaucoup. Parce que ça faisait vraiment ça fait quelques années que la saison 3 était terminée et qu'à cause du Covid, ils ont dû tout déplacer. Pendant très longtemps, on n'avait rien eu et enfin quand on a commencé à voir des trucs, on s'est échauffé, machin, bidule. Le teaser qui montrait absolument rien, sauf que Hopper il était vivant, qu'il était chez les RSS. Voilà, je dis les communistes, n'importe quoi. Et après, on n'avait plus rien eu, jusqu'à ce qu'au jour, on a reçu peut-être pas une semaine ou peut-être un mois avant la sortie de la saison, le trailer. Le seul et unique trailer qui a mis tout le monde d'accord. Et qu'enfin, que la série puisse commencer. En plus, dans ce trailer, tu vois, ça disait beaucoup de trucs. Non, ça disait pas beaucoup de trucs, mais genre on supposait beaucoup de trucs, parce qu'à un moment, en plus, on pensait tous que Max, il aurait des pouvoirs. On pensait tous, en tout cas moi, je pensais surtout ça, parce qu'à un moment, dans le trailer, on le voit voler. Du coup, voilà. On va commencer plus sérieusement, voilà. Là, c'était plutôt un petit moment de récapitulatif pour moi, pour ne pas commencer à spoiler dès le début. Donc maintenant, on va être très clair. Voilà, les 7 premiers épisodes, ça claque, c'est bien. On voit qu'au fur et à mesure de la saison, ça évolue, genre ça grandit avec les personnages et avec les gens. Ça reste pas non plus tout le temps, parce que dans la première saison, tu vois, ils étaient petits, donc c'était petit. Genre, en gros, ils grandissent. Genre, la série grandit, c'est limite devenu une série d'horreur, hein, voilà. Il y a des trucs, voilà, quand Vietnam, je crois qu'il s'appelle comme ça, un truc comme ça, quand il commence quand il tue ses victimes, c'est limite comme si tu regardais un film comme The Conjuring, ou les poupées là, les Annabelle, machin truc, bon, un peu gore, mais bon, pas gore, mais bon, c'est quand même violent, quoi, genre arrachage des yeux, tordage de jambes, de cou, tout ça, là, c'était violent. Après, les nouveaux persos de cette saison 4, ils sont vraiment géniaux, surtout le chef du club, je crois qu'il s'appelle Eddie. Voilà, Eddie. Si je me trompe, je me corrigerai. Voilà. Très intéressant, vraiment, le personnage que je kiffe bien. Voilà. Il est très marrant, il est très attachant. Voilà. Même si pendant toute la saison, il était un peu sur le retrait. En gros, c'est un mec, en gros, tu vois, il dégage quelque chose, mais malheureusement, tout ce qu'il sait faire, c'est fuir. Même lui-même, il le dit, hein, mais bon. Voilà, quoi, c'est assez dommage qu'il ait réduit à ça, quoi. Mais bon, faut aussi savoir que le mec, on peut dire quand même que tout Hawking veut lui faire la peau, quand même. Déjà que de base, il avait pas une bonne réputation. Maintenant, c'est bon, comme si on le jetait au bûche, quoi. Ils ont carrément fait une chasse aux sorcières. C'était terrible. Après, il y a aussi l'histoire de Max, voilà, la gamine n'a toujours pas oublié son grand frère, après ça peut se comprendre, mais après, voilà, ici, elle s'en veut ou elle s'en veut pas, c'est bizarre. C'était peut-être bien dans l'épisode 4, vraiment, j'ai vraiment cru qu'elle allait crever. Hein. Après, est-ce que ça allait me chambouler tant que ça? Après, voilà, quoi, c'est Max.
À un moment donné, où soit tu l'aimes, ou soit tu l'aimes pas. Mais moi, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que je me suis vraiment posé la question. Voilà. Voilà. Après, il y a aussi d'autres persos que, voilà, que limite tu t'en fous, comme le grand frère de. Non, le petit ami de Will. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Le grand frère de Will. Lui, littéralement, on s'en fout. C'est un mec qui sert à rien. On sait même pas pourquoi il sort avec la grande sœur de Mike. Voilà. Rien à foutre. Voilà, vraiment, c'est question, vraiment, à part Eleven et Mike, sinon le reste, en question d'amour. Il y a aussi l'autre là, le geek, voilà quoi. Et sinon le reste, pour te dire, question relation amoureuse, tout ça, ils sont nuls d'une puissance, mais waouh, t'as peur. Genre, Max et l'autre là, laisse tomber, ils sont en couple, un coup ils sont en couple, un coup ils sont plus en couple. Après, depuis le mort de son frère, là, carrément, elle a voulu s'exclure. Hein, voilà, elle a dit, c'est bon, je vais faire ma gothique, je vais être tout seul, Bellec. Après, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans cette saison, hein, mais vraiment le truc qui m'a surpris, c'est l'histoire du méchant. Voilà pourquoi on a su, en fait, pourquoi il fait tout ça, pourquoi en fait pourquoi il a fait ce massacre, le massacre, quoi. Hein, pourquoi 001 a fait cela. Il avait le seum, tu vois, avec, en plus tout ça avec l'histoire du bébé en feu, tout ça, tu vois. C'est vraiment un truc de ouf. En plus, la façon que Eleven l'avait envoyé dans le monde inversé, c'était vraiment stylé. En plus, le moment où on le voyait s'est transformé, en plus maintenant sur sa forme un peu, je sais pas, un peu métamorphosée là, avec ces trucs, c'est impressionnant. Après, il y a aussi l'histoire un peu d'Eleven, en mode un peu, elle se fait harceler pour qu'elle puisse trouver une raison d'aller s'entraîner pour récupérer ses pouvoirs. Bon, c'est pas mal quand même. Après voilà quoi, il fallait bien sûr qu'il y ait ce déclenchement dans sa tête quoi, pour qu'elle puisse dire bon allez, je vais y aller pour récupérer mes pouvoirs. Mais après c'était un peu quand même violent, mais bon après la façon qu'il se fait prendre quoi, t'as l'impression de limite la force. Après voilà, après aussi le côté Hopper, voilà, c'était sympa. Voilà quoi, c'était sympa et on voyait d'autres trucs, c'était sympa. Mais c'est vraiment, c'était pas ouf. C'était mieux que le côté de l'histoire de Mike et Will qu'ils ont enfin pu, en fait, depuis un moment, depuis quelques saisons, on voyait que leur amitié, elle était un peu en mode, voilà quoi, ils ont un peu pu se réconcilier entre guillemets, voilà, ils ont pu se confier en mode blablabla. Après, je sais pas pourquoi, à un moment, je pensais que Will, il était amoureuse de quelqu'un, mais bon, ça s'est passé à la trappe, ou soit c'est moi qui l'ai raté, ou soit c'est passé à la trappe. Ou il y a aussi l'histoire de sa peinture, ça c'est peut-être bien, j'ai dû le rater, voilà quoi. Et le truc vraiment, bon, faut savoir, ma partie préférée, c'est la partie qui se passe à Hawking, quoi. Voilà, c'est la partie la plus intéressante. Voilà, quoi. On va pas se mentir. C'est la meilleure partie. C'est là que tout se passe, des trucs importants qui se passent, quoi. Pas les plus importants, mais voilà, voilà, le central, tout se passe là-bas, les méchants. Voilà quoi, et même Steve, voilà, remettez-le ensemble, tu vois, il y a une relation, Steve et la sœur de Mike, tu vois ils veulent se remettre ensemble. Maintenant, laissez-le se remettre ensemble, ils vont pas faire la même chose qu'avec dans la saison 3 où normalement la meuf là, elle était censée être amoureuse de lui, mais au dernier épisode les frères ils ont dit non, en fait on va faire qu'elle soit une LGBT. En plus son histoire de la meuf, c'est passé à la trappe. Je crois qu'ils font référence dans les 2 premiers épisodes, je crois. Après, oublié. Et je me souvenais pas qu'elle était aussi relou. Elle fait que parler et elle raconte tout le temps de la merde. Voilà, c'est vraiment la meuf chiante quoi. Ne rappelez pas qu'elle était comme ça. Même Steve à côté, t'as l'impression qu'il est moins chiant que lui. Bon, même si d'habitude Steve il est chiant, mais pas pour être chiant. Voilà.
Genre, il dit des trucs chiants sans faire exprès. Mais alors que elle, waouh, t'as l'impression que c'est un garçon manqué. Genre, ils veulent bien insister que genre c'est une meuf qui aime trop parler, que genre qu'elle aime pas trop s'habiller comme des filles. C'est bon, on a compris que besoin de forcer. Hein. Vous nous avez bien fait comprendre dans la saison 3, ok. Merci. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais garder. Bon, après, je dis ça comme ça, tranquille. Mais j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo. On va se retrouver pour le prochain épisode. Pour les 2 derniers épisodes, voilà, je vais essayer de faire des dingueries. Surtout, n'oubliez pas, John et les poteaux.